Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec l'adoption de la réforme des retraites en France. La motion de censure contre le gouvernement portée par le groupe parlementaire LIOT n'est pas passée à 9 voix près. Celle portée par le RN a elle aussi été rejetée. La première ministre Elisabeth Borne va saisir le Conseil constitutionnel pour un examen du texte sur les retraites. Jeff Wittenberg et Nordine Mensmaïl. Et l'adoption de cette réforme des retraites a poussé de nombreux Français à manifester ce lundi soir. Des rassemblements ont eu lieu à Lille, Strasbourg ou encore Paris. Il aura presque passé 2 ans en captivité. Le journaliste français Olivier Dubois, kidnappé le 8 avril 2021 dans le nord du Mali par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, a été libéré ce lundi. Il était le dernier otage français dans le monde. Olivier Dubois doit arriver ce mardi à Paris. Les précisions de Marc Pope. Et avec Olivier Dubois, un autre otage a été libéré. Il s'agit d'un humanitaire américain, Jeffrey Woodke. Il avait été enlevé en octobre 2016 dans le centre du Niger. Les précisions de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. On prend la direction de Moscou avec cette visite très attendue du président chinois. Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Il a salué les relations étroites entre la Chine et la Russie. Le président chinois doit passer 3 jours sur place. Les précisions de Florent Rodeau. La guerre en Ukraine, justement, est cette autre ville encerclée par les Russes. Dans l'Est, il y a Bakhmout, mais il y a aussi Avdiivka, située 60 km plus au nord. La ville est pilonnée par les forces russes, mais d'après ses habitants, elle n'est pas près de tomber entre leurs mains. Le récit de Jules Boiteau. Un guide de survie pour l'humanité. C'est ainsi que le secrétaire général de l'ONU a décrit le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Une synthèse qui réaffirme l'urgence de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Que contient ce rapport? Les explications de Sandrine Fedel. Et avant de refermer ce journal, une actualité football. L'équipe de France n'avait plus de capitaine après le départ d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane. Et bien désormais, le brassard de capitaine, c'est Kylian Mbappé qui le portera. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.